Mes bien chers frères, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. C'est le fiat de Marie, le oui de Marie, qui est le oui de toute sa vie, le oui éternel de cette mère du Sauveur, celle qui a enfanté le Fils de Dieu, le divin Fils éternel du Père, celui qui est promis depuis des siècles, voilà qui s'incarne dans le sein de cette Vierge toute donnée à Dieu, qui n'a mis aucun obstacle entre elle et Dieu. Son cœur est d'une limpidité, d'une pureté telle qu'on n'y trouve aucune ombre que le péché pourrait laisser. Et cela tranche sérieusement avec Zacharie, qui lui a douté, le papa de Jean le Baptiste. Il a eu la même vision de l'ange Gabriel venu le voir pour lui annoncer cette bonne nouvelle que son épouse, certes fort âgée, aurait un fils. Il n'a pas cru. Et il est probable que Élisabeth elle-même a dû douter lorsqu'elle a vu la Vierge Marie venir juste après avoir entendu cette bonne nouvelle que sa cousine, sa parente Élisabeth serait enceinte. Elle lui dit: bienheureuse celle qui a cru en la parole du Seigneur, celle qui n'a pas douté. La Vierge Marie, mes chers amis, c'est par elle que tout fut possible. Non pas que Dieu avait besoin absolument d'elle, Dieu n'a besoin de personne, il est Dieu, il est tout-puissant. Mais Dieu ne peut pas venir sans l'accord de l'homme. Dieu ne peut pas sauver l'homme malgré lui. Le salut ne peut être donné effectivement que par un accord libre de chacun. Et cela commence par celle qui doit être la mère du Sauveur, celle qui a été choisie de toute éternité pour être la mère du Messie, celle qui n'avait que des oui à dire. Mes chers amis, nous lui devons beaucoup. Imaginez un seul instant si la Vierge Marie avait douté, comme Zacharie. Ou pire, si elle avait dit non, le salut n'aurait pu être donné. Alors bien sûr, c'est impossible parce que Dieu sait toutes choses, évidemment. Mais ô combien on lui doit d'être la mère de celui qui vient sauver le monde. Et on comprend pourquoi, le jour qu'il est sur la croix, crucifié, comme l'annonçait en quelque sorte la crèche de Bethléem, la mangeoire. La mangeoire signifie la nourriture que l'on dépose. Le Seigneur devient un aliment, puisqu'il dépose dans une mangeoire l'aliment de son corps et de son sang qu'il nous donne dans le mystère même de l'Eucharistie, de la Sainte Messe, lorsque nous le recevons dans la communion. Eh bien, le Seigneur a voulu que précisément par le oui de Marie, en lui faisant confiance, en donnant à cette mère cette confiance en elle, que nous puissions aussi à notre tour dire oui. Elle est celle qui nous éduque à dire oui à Dieu. Femme, voici ton fils. Elle est celle qui nous permet de prononcer ce fiat, que tout se fasse pour moi selon ta parole. La vie des saints, c'est cela. La volonté de Dieu se fait dans leur cœur. Sans cette volonté de Dieu, l'homme ne peut connaître l'éternité bienheureuse. Voilà pourquoi, mes chers amis, à la veille même de fêter ce mystère de Noël, nous rendons grâce pour cette mère qui a dit oui, celle qui nous montre le chemin, celle qui nous trace le chemin pour que nous puissions l'emprunter à notre tour,
dire oui. Et en plus, elle est notre mère, elle est celle qui nous éduque à dire ce oui. Elle n'est pas celle qui montre seulement, elle est celle qui nous éduque, qui nous permet de dire oui, comme une maman apprend à son enfant à marcher, comme une maman apprend à son enfant les balbutiements de la vie. Eh bien, nous avons cette aide précieuse qu'il nous faut demander inlassablement, car nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants. Nous avons besoin d'être cadrés de temps en temps. Et la prière de la Vierge Marie nous aide à cela. Elle nous rappelle sans cesse les mystères de la vie du Christ. Qu'est-ce qu'a fait la Vierge Marie? Saint Luc nous brosse le portrait. Elle ne cesse de méditer, de contempler les événements qui se déroulent devant elle. Parce que précisément, c'est par ces événements qu'elle médite dans son cœur, qu'elle comprend le plan de Dieu, qu'elle comprend à quel point le Seigneur nous appelle à le suivre. Alors il nous faut demander l'aide précieuse de cette mère pour préparer notre cœur. Nous avons très peu de temps avant cette nuit de Noël pour nous préparer enfin à l'avènement du Seigneur, qui veut venir dans notre cœur, l'habiter par sa présence. Ne l'oublions pas, la crèche de Bethléem, elle n'est pas extérieure à nous, elle est à l'intérieur de notre cœur. Jésus veut demeurer et il vient habiter une humble crèche, une mangeoire, pour montrer à quel point qu'il désire que nous le recevions, que nous le laissions vivre en nous, pour que nous puissions vivre de sa vie. Alors mes chers amis, à l'entrée de ce mystère de Noël, préparons notre cœur. Laissons-nous conduire à la crèche. Que nous puissions entendre l'appel de Dieu à travers l'ange du Seigneur. Venez contempler le Sauveur, celui qui est né. Un Sauveur vous est né. Je vous l'annonce, cette grande nouvelle. Désormais, en quelque sorte, cela veut dire que la mort ne sera plus le point final de votre existence. Vous allez être délivrés de ce fardeau qu'est la mort, qu'est la souffrance, que sont les épreuves de la vie terrestre. Vous aurez cette perspective qu'est l'espérance de vous porter dans l'éternité de Dieu. Car Dieu n'a pas voulu moins que cela, que l'homme puisse participer à son existence. Le nom de Jésus, comme le demande l'ange Gabriel, tu donneras à cet enfant le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauve. En est la profonde signification. Il vient sauver nos vies de la misère que constitue le péché, avec cette conséquence redoutable qu'est la mort. Il est celui, le Christ, qui nous donne cette lumière de l'éternité bienheureuse, qui veut resplendir dans chacun de nos cœurs. Amen.